Bienvenue dans cette minute utile du musicien. Aujourd'hui, le travail de l'oreille. Alors ce travail de l'oreille, souvent, il est très sous-estimé. C'est-à-dire qu'en fait, on réduit à une portion vraiment congrue de ce qu'est vraiment le travail de l'oreille, les exercices que les gens font. Le travail de l'oreille, c'est un truc vraiment complexe et complet à mettre en place. Mais ça vaut vraiment la chandelle, et ça vaut vraiment le coup, parce qu'en fait, c'est un domaine qui est primordial pour travailler la musique, puisqu'en fait, on va la fabriquer et la recevoir avec les oreilles, on est bien d'accord. Le cœur aussi, hein, mais les oreilles, c'est quand même notre micro à nous. Vos oreilles sont un outil qui compare. Pas un outil qui mesure, bien sûr ça peut être un outil qui mesure un peu, mais on est dans un truc relatif. Ça veut dire que le plus important pour votre oreille, c'est pas d'avoir l'oreille absolue. Si vous savez que cette note-là est un Do, bon, très bien, ça peut vous être utile dans certains petits cas, mais c'est pas ça qui va vous faire être un grand musicien. Ce qui va vous faire, si vous avez une oreille absolue, mais que vous ne comprenez rien au rapport qu'ont les sons entre eux, alors vous serez un musicien tout pourri. Ce qui va être intéressant, ça va être que votre oreille, au lieu de mesurer, en comparant les sons, les rythmes, etc., les timbres, les harmonies, va pouvoir peu à peu savoir de quoi il s'agit quand elle reçoit un élément nouveau dans une musique. Donc par exemple, quand on parle du rythme, on va avoir une pensée qui ne va pas être en millisecondes, on ne va pas se dire tiens, bah là, ça mesure 30 millisecondes, on s'en fout complètement, ça c'est pas du tout utile. Ce qui va être utile, c'est de savoir que ça c'est une noire et que c'est le double de telle autre note ou de tel autre silence, c'est-à-dire qu'on va jauger des longueurs relatives de temps au lieu de mesurer du temps, d'accord ? Pour le rythme, on fait ça tout le temps. Pour les notes, c'est pareil, c'est plus intéressant de savoir que cette note-là est la sixte de Do, plutôt que de savoir que c'est le La. Pour moi, c'est fondamental parce que petit à petit, vous savez ce que c'est que ce rapport-là, et vous allez l'entendre dans la musique que vous allez entendre au quotidien, et surtout vous allez pouvoir l'utiliser, vous allez vous dire tiens, le son que j'entends là c'est la sixte, et donc vous savez que c'est cette note-là qu'il faut la mettre là, parce qu'elle se trouve là sur votre instrument. Donc ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit entraîner son oreille à appréhender des intervalles de durée, d'intensité et de hauteur. Avec ça, on va pouvoir appréhender ces grandeurs-là. On va manier de la proportion. Et même si bien sûr, après de temps en temps, on peut avoir une vitesse métronomique. Par exemple, on sait que ça, on joue à 100 à la noire. Et donc 100 à la noire, ça veut dire que c'est temps de 0, et quelques secondes chaque temps. C'est pour avoir un repère. Hein. Et la lumière disparue. Bon, pas grave, on voit quand même, on voit à peu près quand même. C'est le matin, il est 6h30, le jour se lève sur Lisbonne et du coup ils éteignent les lumières. C'est bien, économie d'énergie. Donc vous vous rappelez des intervalles. On mesure des intervalles en les comparant entre eux, pas en les mesurant dans l'absolu. C'est ce qu'on appelle une oreille relative. Je préfère que vous ayez une méga oreille relative plutôt qu'une oreille absolue. Vous allez voir qu'on pourra faire un programme de travail de l'oreille, un truc vraiment pointu en quelques mois, où vous vous retrouvez avec une super oreille, parce qu'en fait, il faut faire les choses dans le bon sens, il peut y avoir un programme, si ça vous intéresse, vous le mettez dans les commentaires, et je le ferai, je le fabriquerai, parce que ça marche super avec mes élèves. Je ne peux pas être partout et tout faire, mais j'ai d'autres projets de formation déjà à vous proposer par la suite, mais ça pourrait être une idée, et j'ai pas mal de demandes là-dessus, en réel, avec des gens que je connais. Donc peut-être que ça peut vous intéresser, dites-le moi. Vous verrez que si vous vous habituez à écouter des sixtes, et à les chanter, à les jouer sur votre instrument, pendant 15 jours, vous pensez qu'aux sixtes. Quand vous marchez dans la rue, vous essayez de chanter des sixtes, vous allez voir qu'au bout de quelques semaines, quelques jours, les sixtes n'auront plus de secret pour vous. Vous saurez reconnaître une sixte. Vous serez capable de chanter la sixte de n'importe quelle note en très peu de temps. Et je vous parle de la sixte, mais c'est vrai pour tous les intervalles. Idem pour les harmonies, c'est un peu lié. Et puis les rythmes, c'est pareil, vous allez pouvoir augmenter votre oreille rythmique, décupler votre oreille rythmique.
Donc voilà, si vous êtes intéressé par un petit programme comme ça, dites-le moi, il me faudra un peu de temps pour le préparer. C'est déjà plus ou moins prêt dans ma tête évidemment, hein, mais il faut quand même que je le mette un peu en forme, je fabrique des vidéos pour vous. Si vous êtes intéressé par tout ça, vous serez peut-être intéressé par les 7 véritables indicateurs du talent, qui est un e-book gratuit pour vous et qui vous permettra peut-être de par la suite recevoir des infos sur les formations que je peux proposer. Allez, ouvrez les oreilles, bye bye, ciao.